Le son coupe, pasteur. Seigneur, tu es saint. Rokalabashaka roto korima kashiri balasa. Roikinda karashiki labashile bokola bakashe. Je proclame la sainteté de l'Éternel. Oh, l'Éternel est saint. Il veut encore manifester sa sainteté dans sa vie. Il veut encore manifester la sainteté dans ta famille. Il veut avoir la première place dans ta vie. La première place dans ta vie. La première et la première et la première et la première place dans ta vie. Il veut être le premier quand tu te lèves. Il veut être le premier quand tu te couches. Il veut être la première personne dans ta vie. Saint est l'Éternel. Et déclare avec moi, l'Éternel est saint. L'Éternel est saint, rempli de majesté, de puissance, il est saint. Alléluia. Ma vie est remplie de sa gloire. Ma vie est remplie de sa gloire. Ma vie est remplie de sa gloire. Et le Seigneur, nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Qui es-tu, Seigneur Emmanuel? Reçois l'adoration. Tu es le roi. Notre victoire, qui es-tu, Seigneur Emmanuel, Emmanuel, c'est quand tu adores le Seigneur. C'est quand tu ouvres ton cœur dans sa présence. C'est quand tu t'abandonnes entre ses mains que sa gloire descend. Que sa gloire descend. Que sa gloire descend. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et quand il descend, l'ennemi s'enfuit. Et quand il descend, les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Est-ce que tu passes souvent du temps pour prier, pour intercéder? Passe le temps à adorer. Passe le temps à adorer. Adore celui qui est assis sur le trône. Parce que quand il adore, il descend, il manifeste sa gloire.
temps de dire, Seigneur, tu mérites l'adoration, tu mérites que tout genou fléchisse devant toi, parce que toi seul est saint, toi seul est saint, toi seul est saint, toi seul est saint, toi seul est saint. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Que tous les autres noms disparaissent et que Jésus prenne la place. Jésus prend la place dans ma vie. Jésus prend la place dans nos vies. Seigneur, nous te soumettons toutes choses. Rokaramakashe kalakorokola salamakashe. Loramakaroshi kiribakarabako shiribaka. Oreta kashanda kaloko rabakashiri bakolo sharabakasaida. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Oh, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends la place. Jésus, prends la place. Tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place. Oh oui, Jésus prend la place. Jésus prend le contrôle. Oui, Jésus prend la place. 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 Oui, Jésus prend la place. Prends toute la place. Prends toute la place dans nos cœurs, dans nos vies. Pour chaque personne, pour chaque famille, pour nos bien-aimés. Prends toute la place. Prends toute la place. Prends tout état. Place dans mon cœur. La première place dans la vie de chaque personne. Jésus prend la place. Prends la place, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. On applaudit le Seigneur. Gloire à Merci, toi. Seigneur, d'être au milieu de nous. Merci. Alléluia. Merci au nom de Jésus. Alléluia. On veut que tu étendes ta parole sur toute la terre, que tu viennes toucher tous nos bien-aimés, Amen. toutes les nations, tous les continents, tu Amen, l'organises, amen. Seigneur. Viens prendre toute la place, mon Dieu. Oui, nous avons besoin de la paix de l'âme. Nous avons besoin de se repentir. Nous avons besoin d'être transformés. Alors enlève tout ce qui doit être enlevé. Seigneur, envers tout ce qui doit être renversé. Viens prendre toute la place. Toute la place, Jésus. Prends toute la place, Jésus. Toi, le soutien de notre foi. Oh, nous te voulons que toi. Pas d'autre chose que toi. Préparons nos cœurs dans cette dimension. Et que ça ne soit pas juste aujourd'hui, mais une continuité et une constance, que ça aille bien ou que ça aille mal. C'est une opportunité de grandir et d'avoir la maturité de Christ à chaque défi. C'est l'opportunité devant l'adversité d'être assis devant l'adversaire à la table avec Dieu. C'est l'opportunité de voir sa houlette et son bâton nous transformer, nous guérir, nous rendre libres.
C'est l'opportunité qui répond à nos prières par des opportunités. Et non pas à nos rêves, mais à sa volonté. À sa volonté. Alléluia. Je voudrais dire bonjour à Pasteur Geneviève. Bonjour, Pas contente de vous voir, Pasteur Geneviève. moi aussi, enfin, je suis connectée. Amen, 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 amen. Mais on était connectés déjà en esprit. Hein. C'est vrai. Bénis l'Éternel. Amen, 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 amen. J'ai vu Coach Shirley. Bonjour, Coach Shirley. Contente que tu sois là. Es-tu encore là, Coach? Peut-être qu'elle a manqué ça. Allez voir. Qui est là? Non, elle a eu un problème. Elle n'est plus là. Elle va revenir. Gloire à Jésus. Donc aujourd'hui, une histoire qui a commencé assez spéciale, juste pour une petite présentation de message et pas de suite. Moi, j'ai eu l'honneur de connaître Prophétesse, les cinq dimensions des éditions. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai parlé des Caïls, puis elle m'a annoncé que son fils avait le prénom, puis qu'elle était appelée à coacher, puis à faire des leaderships. Et de fil en aiguille, elle m'avait donné les 7 connaissances essentielles pour devenir des femmes invincibles. Mais moi, j'ai une question pour chacun de nous. Est-ce que vous désirez être des femmes invincibles? Nous sommes des femmes invincibles. Avoir les clés pour les appliquer et les travailler? Valérie, c'est pour toi aussi. Ça ne va pas avec tes capacités physiques et intellectuelles. Ça va avec le Saint-Esprit. Si ça ira par ça, je ne serai pas en train de faire une conférence. C'est vraiment important. On se positionne, on est bâti sur Christ et ça nous met inébranlables. Quelles que soient les tempêtes, on tombe pas, on ne chute pas parce qu'on est bâti sur Christ. Être invincible, c'est pas le côté humain, mais c'est dans la foi, dans la présence d'être bâti sur la parole qui nous rend invincibles. Faites de nos vies, faisons de nos vies des prophètes, prophétiser sur nos vies, déclarer sur nos vies ce que Dieu dit et de parler à la terre. Écoute bien, là. Écoute, je te parle. Ézéchiel a dit ça. Je te parle, Osman, écoute. Donc, tout a des oreilles. Jésus a dit au vent de se calmer, il a obéi. Alors, pas notre autorité pour dire, OK, je vais le faire. Sous l'autorité de Christ, tout est à l'écoute. Tout. Ouvrez votre cœur, ouvrez-vous. À ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendez. Attendez maintenant. Soyez concentrés dans sa présence. C'est vraiment important. J'ai dit bonjour à tous ceux qui sont déjà sur le YouTube. J'ai partagé dans tous les privés. Si vous voulez partager, s'il vous plaît. Partagez les vidéos. J'ai partagé sur les WhatsApp, sur les Messenger, un petit peu partout. Vous allez pouvoir le partager sur les plateformes, dans les groupes. Partagez, partagez. Bonjour, mon fils David. Bonjour, maman Christine Bonneau. Quel plaisir. Et prophétesse Sandrine, vous pouvez venir, hein? Il y a de la place en masse. Alors, je vous invite. Et à tous ceux qui sont là, vraiment, merci. Bonjour, ma belle, une autre prophétesse, Cathy. Bonjour. Bonjour. Merci. Merci beaucoup. Isabelle. Bonjour, ma belle. Merci. Attends-toi à recevoir, puis marche dans ce que tu reçois et non de ce que tu étais ce matin. C'est vraiment important. Toute chose devient nouvelle au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Ah, merci Seigneur, je veux te remercier pour ce temps merveilleux. Je vais chercher mes petites notes. Kolabababa, shikelababa. Merci, papa. Ça, c'est ici. OK, voilà. Je remercie le Seigneur pour la chantre
Noélie l'adore, qui a pu faire cette entrée majestueuse de la gloire de Dieu au milieu de nous. Parce que le Seigneur y aime des cœurs d'adorateurs en esprit et en vérité. Donc, préparons-nous à être en esprit et en vérité. Assurons-nous que nous n'avons pas d'offense, nous n'avons pas de doute ou d'inquiétude, des choses qui déplaisent à Dieu. Assurons-nous qu'il n'y a pas des mauvaises paroles qui ont été dites sur nous ou sur les autres. Parce qu'en esprit et en vérité, c'est un cœur pur, un cœur à l'écoute de Jésus. Alors, Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour les manquements, les faiblesses, Seigneur, le doute et l'incrédulité. Pardon, Seigneur, pour les mauvaises paroles. Pardon, Seigneur, que nous avons dit des prophéties, Seigneur, mensongères sur nos vies et que nous avons écouté la voix de l'ennemi. Alors, Seigneur, purifie-nous, sanctifie nos oreilles, sanctifie notre cœur, notre esprit, sanctifie-nous, Seigneur, change-nous, prends toute la place, Seigneur, libère-nous, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et que ton règne vienne, que ton règne vienne. Lorsqu'on attend sur la terre comme au ciel, c'est que le ciel est au milieu de nous et nous siégeons dans les lieux célestes en tant qu'enfants de Dieu. Alors, envoie ce transport d'allégresse, envoie ce transport de ta royauté, Seigneur. Au nom de Jésus. Touche. Touche. Alléluia. Gloire à Jésus. Thème, je me lève, moi, Déborah. On sait que dans Juge 5, lorsqu'elle a chanté, elle a dit, je me lève, moi, Déborah. Elle était sous un palmier. Le palmier qui représente la victoire, la croix, le combat, mais aussi la préparation intime avec Dieu. Le palmier est un endroit d'intimité, est un endroit de révélation prophétique de notre destinée, de notre appel. Barak est venu et a reconnu l'onction qui était sur Déborah. Il a vu en elle que si elle n'était pas là, il était perdu. Mais parce que Déborah était là et que Dieu l'avait ointe pour cette mission, la femme, elle a rapporté la victoire parce qu'il y avait une Jaël, une chèvre, à quelque part, pour combattre et briser les liens de l'esclavage de Séphara, qui tient nos familles en prison, en esclaves, nos enfants, nos couples, et que lui va s'amuser dans des choses impures. Il y a des choses dans nos vies qu'on doit abandonner. Il y a des choses dans nos vies qu'on est esclave. Mais Séphara, Jaël lui a étampé le pieu dans le front. Il est tombé raide mort. Dans cette pensée que l'esclavage a été détrôné de nos vies à cause d'une Déborah qui s'est levée, à cause qu'une Jaël s'est positionnée, le ministère des femmes s'est levé. Déborah était une juge sous le palmier, équipée avec la connaissance d'être invincible. Parce qu'un homme s'est levé, un pont pour traverser ces femmes. Il y a eu une armée qui s'est levée et ont combattu ensemble. Alors, sur cette révélation on a eue sur notre cœur, moi et prophétesse Hosanne, aujourd'hui, nous allons parler des 7 clés. Et 7 clés des 7 connaissances essentielles pour devenir invincible. Et nous avons le privilège de recevoir une deuxième fois prophétesse, coach, Hosanne. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, ça de Dieu. Amen, amen. On se rappelle la première fois, elle avait libéré les talents et expliqué le leadership des 5 dimensions de sa maison en lien avec la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, elle a des clés pour nous mettre invincibles. Mais moi, j'aimerais vraiment, premièrement, que vous vous présentez, parce qu'il y en a qui ne vous connaissent pas à peu de mots. Et comment est venu ce titre, Invincible? Alors, je m'appelle Ozane. Je suis prophétesse ordonnée depuis 2018. Je suis formée à la Christian Leadership Institute.
comme ministre de l'Éternel avec une orientation sur le ministère de la Louange, le ministère de la Femme et le ministère de la Jeunesse. Je suis à l'Église Glorieuse de Christ, Côte d'Ivoire. Je suis présentement en Côte d'Ivoire. Professionnellement, je suis propriétaire d'entreprise dans le domaine du consulting, de l'édition et de la santé. Je suis coach certifié depuis 2020. J'accompagne des personnes dans le déploiement de leur plein potentiel. Je suis auteur. J'ai publié une dizaine de livres et j'accompagne également les auteurs qui souhaitent publier leurs livres au travers de ma maison d'édition. Amen. Les éditions 5 dimensions qui ont été bâties sur la parole de Dieu. Donc, ce ne sont pas mes 5 dimensions, ce sont les 5 dimensions de l'esprit que je me suis appropriée pour que ma vie coule de toutes les richesses originelles que le Seigneur a prévues pour nous. Amen. Pourquoi le titre Être invincible? C'est parce que c'est une obligation dans cette saison. L'ennemi est là pour nous pour nous vaincre, en gros. Et si nous ne sommes pas équipés pour être invincibles, nous allons faillir au combat. Et dans cette saison, plus que jamais, nous avons besoin d'une génération de personnes qui sont équipées pour le combat. C'est pourquoi le Seigneur m'a inspiré il y a 3-4 ans en arrière de cela, de fonder le ministère CLIC, Community of Leaders in Christ. Donc, j'ai oublié de parler de cet aspect. Je suis fondatrice de ce ministère-là, qui est un ministère qui existe pour équiper les leaders dans la société. Le Seigneur m'a dit, il faut que je l'accompagne pour élever une armée de leaders qui sont positionnés qui sont profondément ancrés en Christ et qui sont positionnés pour influencer la société. Vous allez m'excuser, je suis légèrement enrhumée, donc ma gorge est un peu enrouée. Et nous sommes dans une saison dans laquelle l'ennemi est déchaîné plus que jamais. La Bible dit qu'il est descendu avec une très grande colère. Et les premiers récipiendaires de cette colère-là, c'est les enfants de Dieu. Et ensuite, le monde, par ricochet, parce que l'ennemi n'a aucun projet de paix pour personne. Qu'on soit chrétien ou païen, l'ennemi n'a pas de projet de paix pour nous. Il a des projets de malheur, des projets de misère. Et si nous ne nous assurons pas d'avoir la connaissance, la parole de Dieu déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Et donc, lorsque nous manquons de connaissance, nous sommes voués à l'échec, nous sommes voués à la mort. Être invincible dans cette saison, c'est la seule option que nous avons. On ne peut pas juste être résistant. Parce que quand on est juste résistant, on peut résister pendant longtemps, mais à un moment donné, on viendra à bout de nous. On ne peut pas juste être courageux, parce que quand on est courageux, il y a toujours quelque chose qui finit par briser notre courage. Il y a toujours une chose à un moment donné qui fera en sorte que nous serons découragés. On ne peut pas être juste fort parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, nous avons à combattre contre des puissances. Donc, quand bien même on serait fort, il y aura toujours quelque chose qui viendra à bout de notre force. Bref, vous comprenez la logique, tous les adjectifs qu'on puisse citer, on ne peut pas se permettre d'être juste ça. Notre seule option dans cette saison, c'est d'être invincible. Être invincible parce que les attaques viennent de tous les côtés. Quand on est fort, quand on est courageux, quand on est vaillant, quand on est résistant, mais qu'on se retrouve au milieu des attaques qui viennent de partout, au même moment, avec une forte intensité et avec la seule intention de nous déstabiliser, à un moment donné, si on n'est pas invincible, ben on sera vaincu. Être invincible, ça veut dire qu'on ne peut pas être vaincu. Et il y a cette connaissance essentielle que lorsqu'on maîtrise en tant qu'enfant de Dieu, on est invincible par définition. Le fait de ne pas pouvoir être vaincu dans le monde dans lequel nous vivons et cette invincibilité-là, je ne parle pas simplement de l'aspect spirituel, mais les combats que nous menons sont physiques,
ils sont mentaux, ils sont spirituels. C'est pourquoi on peut être une personne qui jeûne et prie 7 jours sur 7 et on tombe malade. C'est pourquoi on peut être une personne profondément ancrée dans les réalités spirituelles et on souffre de dépression, on souffre de blessures intérieures et nous-mêmes, on finit par blesser les gens. Parce que la transformation, quand bien même elle serait spirituelle, si elle ne se déverse pas dans la plénitude de notre personne, corps, âme et esprit, automatiquement, il y aura une brèche qui va faire en sorte que nous serons atteints par les flèches de l'ennemi. Pourquoi les connaissances? Pourquoi ça nous prend des connaissances? Souvent, quand on vient prêcher, on dit 7 clés, 7 éléments essentiels. Mais ici, j'ai voulu parler de la connaissance, du moins des connaissances. Il y en a 7. Parce que la parole le déclare et c'est le Seigneur qui parle. Il dit, « Mon peuple périt faute de connaissance. » La première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une très grande différence entre le savoir et la connaissance. On peut avoir beaucoup de savoir et très peu de connaissances. Et il vaut mieux d'ailleurs avoir beaucoup de savoir et très peu de connaissances. Je m'explique. Le savoir, c'est les informations. Toute la journée, nous sommes bombardés de toutes sortes d'informations. Tout au long de notre vie, nous sommes bombardés de toutes sortes d'informations, que ce soit au niveau scolaire, au niveau professionnel, dans le contexte familial, nous recevons des informations et encore des informations. La connaissance, ce sont ces informations qui rentrent en nous et qui produisent la transformation. La connaissance ne se limite pas à avoir accès à une donnée, mais à ce que cette donnée-là pénètre profondément en nous pour engendrer une semence. C'est pourquoi lorsqu'on parle de connaissance, on fait référence à l'aspect intellectuel, comme dans ce cas-ci, on peut périr par faute de connaissance, mais on fait référence également à l'aspect intime. La Bible dit, Adam connut sa femme, Ève sa femme, et elle enfanta Caïn. Donc, il y a dans la connaissance le fait de pouvoir déposer une semence et arriver à un enfantement. Donc, la connaissance, c'est ce qui engendre en nous, d'accord? Et lorsque nous avons des connaissances, elles peuvent être variées, elles peuvent être diverses, mais toute connaissance vient avec une semence particulière. Et chaque semence produit un enfant, un rejeton qui ressemble à la connaissance qui l'a engendré. C'est pourquoi lorsque un enfant naît, il a les caractéristiques physiques, émotionnelles du parent qui l'a engendré. Et la connaissance va produire des caractéristiques spécifiques selon le type de connaissance. C'est pourquoi lorsqu'une femme fait un enfant avec un homme et fait un enfant avec un autre homme, ils peuvent avoir des caractéristiques similaires liées à la femme, mais chaque semence qui a produit en cette femme-là va produire des caractéristiques différentes, propres aux caractéristiques de la personne qui a déposé la semence. Donc, c'est très important de veiller sur notre connaissance, de choisir quelles sont les choses qui seront pour nous des connaissances. On peut avoir accès à beaucoup d'informations et décider que ces choses-là ne deviendront pas des connaissances, ne porteront pas des fruits en nous. La Bible nous dit que la parole vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole. C'est-à-dire, la foi est quoi? La foi est un enfant de ce qu'on entend, en autant que ce qu'on entend vienne de la parole. Parce que si ce qu'on entend vient de la parole, alors ce qui sera engendré, c'est la foi. Mais si ce qu'on entend ne vient pas de la parole, il y aura un autre enfant, un autre rejeton qui sera engendré. Le doute peut aussi venir de ce qu'on entend, si ce qu'on entend ne vient pas de la parole. Le désespoir peut venir de ce qu'on entend. En fait, le désespoir est une forme de foi. C'est une foi que rien ne va aller.
un parent également. D'accord? Donc, tout ce qu'on accepte en nous qui devient une connaissance produit, engendre un rejeton. Et donc, ce que nous décidons d'accepter aujourd'hui comme connaissance, dans ces 7 connaissances que je vais partager, produiront en nous un rejeton qui s'appelle Amen. être invincible. Amen. 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 Quelles sont ces 7 connaissances que nous devons absolument avoir pour être invincible? La première, il faut connaître ton Dieu. Il faut connaître Dieu. La Bible dit que le peuple qui connaît son Dieu agira avec fermeté. Daniel 11, verset 32. Connaître Dieu, c'est la connaissance la plus fondamentale. C'est la base de tout. Mais il faut bien comprendre qu'est-ce que ça signifie connaître Dieu. Ce n'est pas simplement savoir que Dieu existe. La Bible dit que Satan sait que Dieu existe et il tremble. Les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Donc, ils ont un savoir, mais ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Lorsque nous avons la connaissance de Dieu, nous avons une attitude. Nous confessons, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que Jésus-Christ est Seigneur, que le Seigneur l'a ressuscité d'entre les morts. Donc, nous devons avoir cette connaissance fondamentale de Dieu. Mais dans la connaissance de Dieu, nous devons creuser dans ce que nous cherchons à connaître. Parce que les enfants de Dieu connaissent juste Dieu comme leur Seigneur et Sauveur. C'est suffisant pour être sauvés, pour avoir le salut. Mais ce n'est pas suffisant pour être invincible sur terre. On peut avoir le salut, être sauvé au dernier jour, mais ne pas être invincible sur terre. Parce que sur terre, il y a des défis. Sur terre, nous combattons dans les pensées, dans notre corps, dans notre âme, combattons contre le péché, nous combattons contre toutes sortes de choses. Nous sommes en train de lutter, nous sommes dans une guerre. Et donc, ce n'est pas suffisant de connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut connaître Dieu, connaître ses œuvres. Qu'est-ce qu'il a créé? Connaître sa nature, connaître son fonctionnement, connaître ce qu'il aime. On dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce que Dieu aime. Michée 6, verset 8. La justice, la vérité, l'humilité. On peut être sauvé, mais avoir des failles sur ces choses-là. Ne pas être humble à cause des dons que nous avons, à cause de la façon dont nous opérons, à cause de ce que le Seigneur nous a bénis d'une certaine manière. Nous devons connaître les attributs de Dieu. Dieu est amour. La Bible dit, comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Dieu est amour. On peut être né de nouveau et vivre dans l'amertume, dans la haine, dans la jalousie. Ne pas manifester le fruit de l'esprit. L'impatience, c'est quelque chose qui va contre la nature de Dieu. Le Seigneur est fidèle, il est juste, il est saint, il est mis à part, il est miséricordieux. On peut être né de nouveau et on est tellement acerbe dans nos sentences. Dès que quelqu'un nous fait quelque chose, on rend un jugement. Toi, là, je ne te pardonne pas. Je te passe ça, là, je ne laisse pas passer. Ça, là, je ne laisse pas passer. Et on fait passer ça pour dire, non, mais je suis juste strict. Tu ne peux pas être plus strict que Dieu. Pourtant, Dieu a manifesté sa bonté à ton endroit, en ton endroit. Il est patient. S'il n'était pas patient, il serait déjà revenu. La Bible nous dit qu'il nous accorde un peu le temps encore de nous repentir. Mais toi, tu n'es pas patiente. Moi, ça, c'est un gros défaut que j'ai. Je travaille beaucoup sur ma patience. Nous devons être patients. Et c'est dans ces petites choses, parce que lorsque nous sommes enfants de Dieu et surtout lorsque nous travaillons dans le contexte ou le spectre des personnes qui viennent des églises réveillées, on voit toujours les grandes choses comme les attaques, les démons, les esprits, les malédictions générationnelles. On aime les grands termes comme ça. Mais dans les petites choses, l'ennemi est capable d'aller nous chercher. Dans la colère, dans l'impatience,
dans le manque d'humilité, dans la jalousie, dans les commérages, des petites choses qui ont l'air anodines, mais qui ouvrent pas seulement des portes, mais des boulevards à l'ennemi pour agir dans nos vies. Nous devons savoir qu'est-ce que Dieu déteste. Il y a des choses que Dieu déteste. La Bible nous dit dans Proverbe 6, le verset 16, des versets 16 à 19, « Il y a 6 choses que l'Éternel hait, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. » Celui qui excite des querelles entre frères. Il y en a qui sont sauvés, mais qui sont là pour exciter des querelles entre frères. Il y a des églises qui sont divisées à cause des personnes qui sont là pour inciter des querelles entre les pasteurs, entre les frères et sœurs, dans la chorale, dans les groupes de l'église. Les gens qui ont les yeux hautains, il y en a. On dit que ce sont des choses que Dieu déteste. Alors nous devons connaître la nature de Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce qui lui plaît? Quels sont ses attributs? Nous devons connaître sa voix. La Bible nous dit dans Jean 10, 26, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Je fais une parenthèse ici pour dire connaître la voix de Dieu et connaître la parole de Dieu, c'est 2 choses différentes. La voix de Dieu et la parole de Dieu, c'est 2 choses différentes. Lorsque Satan se présente dans le désert pour tenter Jésus, il lui a parlé avec la parole. Du coup, est-ce que le Christ aurait dû faire ce qu'il a dit? Non. Parce que ce n'était pas la voix du Père. C'était la voix de l'ennemi. Souvent, on va venir nous présenter des paroles qui ne sortent pas de la bouche de Dieu. Comment est-ce que je reconnais la voix de Dieu? Quels sont les attributs de la voix de Dieu? Comment est-ce que je sais que dans ce canal-ci, c'est Dieu qui est en train de parler? Les gens utilisent souvent le simple fait que des gens soient en train de dire « Seigneur, Seigneur, Dieu m'a dit que la parole déclare que. » La Bible dit « Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Donc, il y en a qui disent des paroles, mais ce n'est pas eux qui rentreront dans le royaume, mais c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Donc, il y a une différence entre la voix et la volonté. La parole et la volonté, il y a une différence. Il faut connaître la différence pour éviter de tomber dans la séduction. L'ennemi peut venir te parler par la parole. Imagine-toi quelqu'un qui existe depuis la création du monde, depuis avant la création du monde, qui était dans le ciel, qui adorait. Toi, tu peux lui expliquer la parole. Il connaît la parole mieux que toi. Il connaît de Genèse à Apocalypse. Il ne manque aucune virgule. Et donc, si tu n'as pas appris à discerner la voix de Dieu et que tu te bases juste sur la parole, attention, attention. Alléluia. Nous devons apprendre à connaître la voix de Dieu. Donc, première des choses, première connaissance, nous devons connaître Dieu. Sa nature, ses attributs, ce qu'il aime, ce qu'il déteste, connaître sa voix pour pouvoir le suivre. Deuxième connaissance, nous devons connaître la parole de Dieu. La Bible déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Tu peux être chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit et marcher dans les ténèbres. Simplement parce que tu ne connais pas suffisamment la parole de Dieu. Tu n'es pas éclairé. Tu n'as pas de lampe qui te donne la direction. La Bible dit que tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. On parle de Dieu le Père ici. Il soutient tout par sa parole. Ça veut dire que si dans ta vie, tu ne connais pas la parole de Dieu, rien dans ta vie n'a de soutien. Ça tombe, ça s'effrite, ça s'affaisse. Il soutient tout par sa parole. La parole de Dieu, ce n'est pas juste le texte. La parole, c'est faite chair. La parole, c'est Jésus-Christ. Connaître sa parole, c'est entrer dans une intimité avec lui, avec sa pensée.
La Bible dit que qui, si ce n'est l'esprit d'un homme, connaît ses pensées? Nous avons l'esprit de Dieu qui sonde les pensées de Dieu. Dans 1 Corinthiens 3. Donc, il faut connaître pas seulement le verbe qui est écrit, parce que la Bible nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dieu nous parle par sa parole, mais il ne parle pas par sa parole de Genèse à Apocalypse en tout temps. Il y a une parole qui est pour une saison, qui est pour un temps. Il y a ce qu'il est en train de dire dans le ici et le maintenant. Lorsque tu lis la parole avec l'aide du Saint-Esprit, tu dois pouvoir discerner qu'est-ce que Dieu est en train de me dire dans ce moment. Lorsque tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas te laisser aller à tout vent. La Bible dit de ne pas donner foi à tout esprit. Paul dit, je crois que c'était aux Galates, il dit, si quelqu'un viendrait à vous annoncer un évangile autre que celui que nous vous avons annoncé, il soit anathème. Pourtant, en 2025, on assiste de la manière la plus étonnante qui soit à une recrudescence des cultes sectaires. C'est incompréhensible. La saison dans laquelle la connaissance est le plus disponible possible, c'est aussi dans cette même saison qu'on voit à quel point le manque de connaissance entraîne plusieurs dans la perdition. Et ça se passe, ne dites pas que ça se passe à la télé, ne dites pas que ça se passe dans les localités éloignées. Ça se passe au Québec, ça se passe en France, ça se passe sous nos yeux, ça se passe en Afrique, ça se passe partout. Ça se passe partout. Des personnes qui réussissent à convaincre des enfants de Dieu que pour être exaucés, nous devons faire des sacrifices. Alors que la parole de Dieu déclare que tout est accompli. Bon. Comment est-ce qu'on arrive là? On ne connaît pas la parole. On ne connaît pas la parole. Alors, on se laisse manipuler. Paul dit, ne vous laissez pas tromper par des discours vains de la sagesse. Il y a des personnes qui sont sages, qui manient le verbe, qui ont une belle rhétorique, qui ont une belle apparence, qui semblent pieux, qui semblent honnêtes. Ça fait les grandes lignes aujourd'hui qu'un des conseillers spirituels du président des États-Unis a plaidé coupable à des accusations d'agression sexuelle sur mineurs. Les discours de la sagesse. On est beau, on a une grande église, on parle bien, des milliers de personnes nous suivent. Est-ce qu'on connaît la parole? Est-ce qu'on a la parole de Dieu en nous? Nous devons connaître la parole. Si nous ne connaissons pas la parole, nous marchons dans l'obscurité. Si nous ne connaissons pas la parole, nous sommes à la merci de l'ennemi. Si nous ne connaissons pas la parole qui s'applique à la saison dans laquelle on est, on va suivre n'importe qui, n'importe où, faire n'importe quoi, parce qu'on ne sait pas à quoi s'accrocher. C'est la parole de Dieu qui nous enseigne avec l'aide de son esprit ce que nous devons faire dans une saison. Dans une saison, le Seigneur, l'Esprit de Dieu, le Seigneur dit à Moïse, parle au rocher, frappe le rocher. Dans une saison, le Seigneur dit à Moïse, parle au rocher. Et lorsque ce n'est pas la bonne chose qui s'applique dans la bonne saison, c'est la fin. Tu n'entreras pas dans la terre promise. Nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons lire la Bible, demander au Saint-Esprit de nous parler par sa parole. Qu'est-ce que tu es en train de me dire dans cette saison, dans ce moment? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Qu'est-ce que tu as prévu pour ma vie? Nous devons donc rester à l'écoute de l'Esprit dans la parole de Dieu. Et pas seulement nous arrêter à la lettre, au mot, au verbe. On parle souvent du logos et du rhéma.
Je suis sûre que vous connaissez les expressions. Jusqu'ici, est-ce qu'on est en train d'être béni? Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous fait du bien. Ce soir, cet après-midi pour vous, il est presque 18 heures chez moi ici. Nous devons également connaître les promesses de Dieu. Lorsque nous sommes entrés en contact avec Dieu, nous l'avons connu, il a produit des semences en nous, nous allons dans la profondeur de sa parole. Cette parole produit des semences en nous. Nous devons également connaître les promesses de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent des situations qu'ils ne doivent pas vivre juste parce qu'ils ne connaissent pas les promesses de Dieu. Ce que Dieu a donné comme promesse, c'est une dette. Il est obligé de l'accomplir. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il dit car toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 1, le verset 20. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsqu'on était dans l'Ancien Testament, les promesses de Dieu, c'était quelque chose à venir. On ne savait pas trop quand est-ce que ça allait se réaliser, on espérait, voilà. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est-à-dire, c'est la saison de la réalisation. Il y a beaucoup de personnes qui vivent la stérilité parce qu'elles ne savent pas, ou du moins, elles savent peut-être, ou ils savent, ils ont l'information, mais ils n'ont pas la connaissance. Que la parole de Dieu déclare qu'il n'y aura chez toi aucune femme stérile ni qui avorte. C'est une promesse. Une promesse, quand on était enfant, on disait, une promesse, c'est une dette. Une promesse, c'est une dette. Un point, un trait. S'il l'a promis, il est dans l'obligation de la réaliser. Oui, Dieu est souverain, mais il a mis sa souveraineté en dessous de sa parole. Parce que sa parole, c'est lui-même. Et donc, il y a beaucoup de choses que nous vivons par lesquelles l'ennemi nous fait chanceler juste parce que nous ne connaissons pas les promesses de Dieu. C'est tout. Lorsque tu prends connaissance de la parole de Dieu, tu dois sonder pour savoir quelles sont les promesses. Je dis, à partir d'aujourd'hui, tu dois retourner lire la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse pour voir toutes les promesses qui ne se sont pas encore accomplies dans ta vie, pour dire, Seigneur, tu as des dettes en mon endroit. 2025, rembourse toutes les dettes que tu as à mon endroit. Tu n'auras aucune dette. Je suis venu, service du recouvrement. C'est l'heure du recouvrement. Je viens réclamer la réalisation, le paiement de toutes les dettes que tu as à mon endroit. Est-ce que tu peux élever la voix une minute et dire, Seigneur, aujourd'hui, je réclame le paiement de toutes les dettes que tu as à mon endroit, toutes les promesses pour ma vie qui ne sont pas encore réalisées, même celles que je ne connais pas. Je prends l'engagement d'aller chercher, sonder la parole, sonder les Écritures pour savoir qu'est-ce que tu as prévu pour ma vie dont je ne suis pas en train de profiter dans cette saison. Alléluia, amen. Quelqu'un dit Amen. 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 Allez, vous ouvrez vos micros, on veut un gros amen. Là. Amen. 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 Amen, amen, très fort. Vous pouvez fermer vos micros. La Bible nous parle de l'histoire d'Ézéchias dans Ésaïe 38. Ézéchias, c'était un roi. Et le Seigneur envoie le prophète Ésaïe dire à Ézéchias que, écoute, prépare, mets tes choses en ordre parce que le temps est venu pour toi de partir. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vient auprès de lui et dit, « Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux.
Il ne lui a même pas dit, la parole déclare que. Il lui a juste dit, souviens-toi. Parce que à ce que j'ai fait sont attachées des promesses. À ce que j'ai fait sont attachées des promesses. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce mot. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Ça veut dire que Dieu avait une dette de 15 ans envers Ézéchias. Si Ézéchias n'avait pas réclamé, Ézéchias allait mourir. Hein? Puisqu'on dit, va, fais tes œuvres, tu ne vivras plus. C'était déjà ça. Voici la décision, tu ne vivras plus, mets tes choses en ordre. Et tout ce que Ézéchias fait, c'est souviens-toi, j'ai marché devant ta face. À ce qu'il avait fait sont attachées des promesses. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est un point, un trait. Le jour où la mort vient, tu dis, Seigneur, souviens-toi que j'ai honoré mes parents. Hein? C'est tout. Il y a beaucoup de choses que nous vivons parce que nous ne savons pas qu'il y a des promesses qui sont rattachées à nos vies. Imagine prendre 15 années de la vie de quelqu'un, de 0 jusqu'à 15 ans, d'un enfant jusqu'à ce qu'il devienne adolescent. C'est énorme. C'était une dette qu'il aurait pu ne pas réclamer. Pendant que Job est en train de vivre les difficultés, tous ses amis l'ont rejeté, sa femme même a dit, maudit Dieu est humain. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera, même le dernier. Son Rédempteur s'est levé. Il connaissait les promesses qui étaient attachées au fait d'avoir un Rédempteur qui est vivant. Il dit, la promesse est claire, il se lèvera, même le dernier. Et son Rédempteur s'est levé. Donc, il y a des promesses de Dieu qui sont spécifiques à ta vie. Il faut que tu les vives. Il faut que tu les réclames. Il faut que tu réclames le paiement de toutes les dettes que Dieu a en ton endroit. Psaume 119, verset 49 dit, « Souviens-toi de la parole donnée à ton serviteur sur laquelle tu m'as fait espérer. » Alléluia. La quatrième connaissance que nous devons avoir. Et vous voyez que dans ces trois premières connaissances, on a parlé de tout ce qui est rattaché à Dieu, la Trinité. La quatrième, tu dois connaître ton identité en Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas pleinement leur identité en Dieu. Je dis l'identité en Dieu ou je devrais dire l'identité en Christ. Parce qu'on peut connaître son identité, mais ne pas connaître son identité en Christ. Et beaucoup de personnes connaissent leur identité. Et avant de parler de mes versets, je vais parler d'un exemple palpable. J'ai écrit le livre « Catapulte ton succès » qui se base sur la vie de Gédéon pour expliquer comment avoir du succès dans tout ce qu'on fait, dans tous nos projets. Moi, quand j'écris quelque chose, ce n'est pas pour un aspect spécifique. Hein. C'est toujours pour tout. Être invincible, c'est pour toute la vie. Avoir du succès dans tout ce que tu fais. Parce qu'on ne veut pas réussir sur un aspect et ne pas réussir sur l'autre. Amen. Une des choses avec Gédéon, il connaissait très bien son identité. Mais il ne connaissait pas son identité en Dieu. Allons-y dans le livre de Juges. Je crois qu'on est dans Juges 7 par là. Dans Juges 6, lorsque l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. Gédéon dit, « Ah, mon Seigneur », on est au verset 15, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Il dit, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Déjà, le fait qu'il dise Manassé, il faut savoir qu'il est déjà en train de parler de quelque chose de petit. Parce que Manassé, ce n'était même pas une tribu.
à part entière à la base. C'est devenu une tribu sur la base de la tribu de Joseph qui s'est divisée en deux pour remplacer la tribu de Lévi qui maintenant était consacrée à l'Éternel. Donc, les fils de Joseph, Manassé et l'autre dont j'oublie la main, sont devenus les deux tribus qui ont remplacé, qui ont fait comme une substitution. Et donc, Manassé était déjà une petite tribu. Et Gédéon dit, dans ma famille, c'est la plus pauvre dans Manassé. Donc, dans cette tribu qui est petite, ma famille, c'est la plus pauvre. Et moi-même, dans cette famille qui est la plus pauvre, je suis le plus petit. Mais pourtant, si on regarde bien dans Gédéon 6, le verset 13, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » L'ange de l'Éternel l'a appelé. Et pour le contexte, vaillant ici, c'est Chaïl, le mot qu'on appelle Caïl en français. Parce que souvent, on a tendance à attribuer Chaïl seulement à Proverbe 31. Mais Proverbe 31 n'est qu'une infime partie de la Bible dans laquelle le caractère du Chaïl se manifeste. Ici, là, c'est ce même mot, vaillant héros, Chaïl. Et donc, il avait une identité de vaillant héros en Dieu. Mais l'identité qu'il connaissait, c'était l'identité de Gédéon, d'être le plus petit de la famille la plus pauvre dans la plus petite tribu d'Israël. Combien d'entre nous connaissent leur identité en dehors de Dieu? Non, je suis même pas allée à l'école. Non, je suis même pas un intellectuel. Non, je ne gagne même pas beaucoup d'argent. Tu connais tous les attributs, tous les qualificatifs de ton identité en dehors de Dieu, en dehors de Christ. Mais est-ce que tu sais que la parole déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature? Cette identité à laquelle tu es accroché, c'est une identité qui n'existe même plus. La Bible dit que j'ai été crucifié avec le Christ à la croix, de telle sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors pourquoi attribues-tu ton identité à quelqu'un qui ne vit plus? La Bible nous interdit le culte de la nécromancie. Cette personne que tu connais très bien, normalement, elle a été crucifiée avec Christ. Elle ne vit plus. Mais tu es tellement accroché à cette identité. Cette identité de je suis faible, je ne suis pas courageux. Cette personne ne vit plus. Cette personne n'existe plus. Est-ce que tu veux la décrocher de la croix et donc annuler l'œuvre de Jésus-Christ, ou est-ce que tu veux accepter et reconnaître la perfection du sacrifice de Christ qui est capable de clouer ton ancienne identité et de te restaurer dans une identité nouvelle, l'identité invincible? Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et d'ici, celui qui a ressuscité l'esprit de Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, alors il ressuscitera vos corps mortels. L'esprit de la résurrection, c'est cet esprit qui agit en toi. C'est cet esprit qui se manifeste en toi. La Bible dit que l'Esprit de Dieu atteste en nous que nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons plus marcher dans la peur, dans la crainte, dans le découragement. La Bible dit que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Est-ce que tu as déjà pris le temps de t'imprégner de cette nouvelle identité? Si la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais il est temps que la terre arrête d'attendre, que les fils et les filles de Dieu soient révélés. Sois révélé ce soir dans ton identité au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur brise tout ce qui empêche encore que ton identité pleine en Christ soit révélée. Amen.
saison-là, Amen. dans laquelle Amen. tu rentres, dans laquelle tu es consciente de ton identité, de la puissance qui agit en toi. La Bible nous dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Notre identité en Christ ne dépend pas des hommes. Lorsqu'on regarde dans le livre de Jean, Jean 1, où on parle de cette identité, on parle de « à tous ceux qui l'ont reçu », on est au verset 12, « et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu ». Lorsqu'on est enfant de Dieu, on le devient parce qu'on a été investi d'un pouvoir. Et lesquels sont nés? Non de la volonté de la chair, non de la volonté de l'homme, non de la volonté du sang, mais de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsque tu comprends ton identité qui est en Christ, ça veut dire que tout ce qui est en lien avec ta génération, avec ta généalogie, qui est rattaché à ton sang, ça ne te concerne plus. Donc, si dans ta famille, il y avait des personnes qui étaient maudites, ça ne te concerne plus. S'il y avait des personnes qui étaient pauvres, ça ne te concerne pas. S'il y avait des personnes qui étaient des tueurs, ça ne te concerne pas parce que ta filiation en Dieu ne dépend plus du sang. Ça veut dire que ça ne dépend plus de la généalogie. Deuxième des choses qui sont nées non de la volonté de la chair. Ça veut dire que la source du péché en toi qui pouvait produire une identité, ça n'existe plus. Tu étais lesbienne, ça ne te concerne plus. Tu avais des penchants pour toutes sortes d'affections de la chair, ça ne te concerne plus. Tu n'es pas né de la volonté de la chair. La domination de la chair qui conditionnait ton identité a été crucifiée à la croix. Lesquels sont nés non de la volonté de l'homme. Ça veut dire que tout ce qui relève des décisions humaines qui étaient sur ta vie, ça ne te concerne plus. C'est pourquoi tu peux contester un diagnostic médical. Non pas parce que tu rejettes la connaissance que ce médecin a acquis, mais parce que tu sais que de par ton identité, ce qui est établi par la volonté de l'homme ne te concerne plus. C'est pourquoi nous avons des témoignages de personnes qui ont dit « Oh, tu as le cancer ». Cette personne a dit « Je n'ai pas le cancer ». A pris son temps, s'est consacré à écouter la parole de Dieu, ce que le Seigneur lui avait dit, est retourné plus tard, on dit tu n'as plus le cancer. C'est normal parce que mon état de santé n'est pas de la volonté de l'homme mais de Dieu. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de à quel point tu y crois. L'identité divine commence par la filiation. C'est un héritage spirituel. Une nature nouvelle. Cette identité qui se symbolise par le baptême. Je suis plongée, je retourne parce qu'on sait que quand on est dans le ventre, là, on est dans l'eau. Donc, on retourne dans l'eau et on renaît. L'identité de Christ donne une nouvelle nature. La Bible dit que vous avez revêtu le nouvel homme, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es revêtu de quelque chose de saint. C'est pourquoi tu ne dois plus retourner dans le péché. Lorsque tu retournes dans le péché, tu retournes à quelqu'un qui est mort, qui a été crucifié, qui est sacrifié, qui est 6 pieds sous terre. Tu n'es plus esclave du péché. Tu es participant à la nature divine. Tu dois donc marcher selon l'esprit. La Bible dit que celui qui marche selon l'esprit n'affectionne pas les désirs de la chair. L'identité, la nouvelle identité en Christ donne une autorité spirituelle. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit et ça c'est Luc 10, 19, Éphésiens 2, 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu as une autorité qui vient de Jésus-Christ. C'est cette identité qui te donne cette autorité. Tu as ce pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Mais pourtant, tu les laisses encore marcher sur toi. Tu les laisses encore t'intimider. Oh, j'ai fait un rêve. J'étais ici, j'étais là-bas. Mais c'est toi qui as le pouvoir de marcher sur eux.
Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ta prophétesse, ce n'est pas ton apôtre, c'est toi. Il n'a pas dit je donne aux apôtres, il n'a pas dit je donne aux prophétesses, il n'a pas dit je donne aux prophètes, je donne aux pasteurs. Il a dit je vous ai donné le pouvoir. Prends ce pouvoir, tu l'as reçu, mais tu l'as déposé à terre. Tu as dit non, non, ce n'est pas pour moi. C'est trop fort pour moi, ça. Je connais des gens qui viennent me voir. Non, j'ai fait ce rêve-là, je viens te voir parce que vous êtes habitués à ces choses-là. Ces choses-là, moi, ça là, c'est trop fort pour moi. Mais nous tous, on est dedans. Tu as cette même autorité, mais tu refuses de la prendre. Cette nouvelle identité donne un manteau royal, sacerdotal, pour offrir un culte. Le prêtre, c'est quoi? Pour offrir un culte et porter la présence de Dieu. Tu portes la présence de Dieu en toi. La Bible dit que le Seigneur n'habite pas dans des temples faits des mains d'hommes. Nous sommes son temple. Nous sommes son temple. Tu portes cette présence de Dieu en toi. Tu portes une nature royale pour gouverner, régner, exercer la justice sur ton territoire. Quel est ton territoire? On va parler de ça, je crois, dans la prochaine section. Tu as un territoire sur lequel tu dois gouverner. Est-ce que tu le connais? L'identité te fait ressembler à Christ. On a commencé à appeler les chrétiens chrétiens parce que ça voulait dire petit Christ. Ils commençaient à lui ressembler. La Bible dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous devons lui ressembler dans tout, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos attitudes. Cette nouvelle identité qui nous donne d'influencer. Il y a des personnes qui disent « Non, moi là, je ne veux pas trop qu'on me voie. » Mais il faut que tu saches que si on ne te voit pas, on verra quelqu'un qui ne ressemble pas à Christ. On a besoin de te voir pour voir l'image de Christ. Alors pourquoi tu veux te cacher? La timidité n'est pas un fruit de l'esprit. Beaucoup de personnes prennent la timidité pour déguiser ça en modestie. Ce n'est pas de la modestie quand tu veux cacher la lumière que Dieu a mis en toi. Dis, on n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous de la table. Ta lumière, là, elle doit être vue. Seulement le standard de ce que ça signifie pour toi, ta lumière, elle doit être vue. Ça veut dire que tu dois prendre un micro pour prêcher. Non, pas forcément. La plupart des êtres humains sur Terre ne sont même pas nécessairement appelés à être dans les 5 ministères. Nous avons tous une mission, nous y reviendrons tantôt. Dans ta famille, dans ton travail, dans les domaines du monde, il y a des domaines qui sont complètement contrôlés par le diable. Mais dites-vous que si le diable s'attelle à prendre autorité sur certains domaines, c'est parce que ces domaines-là sont supposés fortement d'appartenir à Dieu. Il n'a rien créé. Il a tout volé. Il n'a rien créé. Mais il y a des choses qu'on a abandonnées entre ses mains. L'industrie du divertissement, parce que les chrétiens ont assimilé le divertissement à la distraction. Mais quand bien même tu serais la personne la plus sanctifiée du monde, de la terre, dans tout ce que tu fais au quotidien, tu as besoin de te divertir. À un moment donné, tu auras besoin de mettre de la musique. À un moment donné, tu vas regarder les nouvelles. À un moment donné, tu vas dire, bon, ben, coudonc, comme j'ai lu ma Bible pendant, mon cerveau, il sature. J'ai besoin, tu vas prendre un jeu de cartes. À un moment donné, tu auras besoin de te divertir. Donc, pourquoi est-ce qu'on a diabolisé ça et dit non, ça c'est l'affaire de l'ennemi. Non, le divertissement, c'est la distraction. Je ne veux pas tomber dans la distraction. Je suis chrétien, je suis sanctifié. Mais à un moment donné, tu as besoin de te divertir. C'est une réalité. Tu pourras dire tout ce que tu veux dire, mais ça va toujours te rattraper. Tu pourras vouloir faire ton hypocrisie comme tu veux faire ton hypocrisie, mais ça va toujours te rattraper. Donc, nous devons influencer tous les domaines. Ça fait partie de cette identité-là. Et cette identité nous emmène dans la communion également avec Dieu. Dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc, connaître ton identité en Christ, c'est connaître ces dimensions diverses de manteaux que le Seigneur nous donne. J'avance rapidement. 5e chose, connaître ton appel. La Bible dit dans Jérémie 1, le verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà appelé. » Nous avons toutes
et tous un appel. Il y a tous et toutes pour nous quelque chose que le Seigneur a prévu. Ce n'est pas nécessairement la même chose. Souvent, on assimile l'appel à quel est mon rôle dans l'Église. Ton rôle dans l'Église et ton appel, c'est deux choses différentes. Ta vie ne s'arrête pas à l'Église. Ta vie commence à l'Église, mais elle ne s'arrête pas là. C'est-à-dire, si ta vie se termine à l'Église, c'est que tu n'es pas en train de vivre ta vie. Ta vie elle commence à l'Église, mais elle ne s'arrête pas dans les quatre murs de l'Église. Ton appel, c'est ta raison d'être. C'est ton rôle à jouer dans le déploiement du plan de Dieu pour l'humanité. Qu'est-ce que tu as à faire? Quel est le mandat spécial que Dieu a pour toi? Joseph, il était dans le gouvernement. Daniel était dans le gouvernement. Déborah, qui était prophétesse, elle était juge. On l'oublie. Elle était dans le gouvernement. Elle régnait dans l'aspect politique. Quel est ton rôle dans ce plan que le Seigneur déploie pour l'humanité? Il y a beaucoup de personnes qui manquent de provision parce qu'ils n'ont pas compris leur rôle, leur appel. Il y a beaucoup de personnes qui deviennent des ministres à temps plein que Dieu n'a jamais appelés à être des ministres à temps plein. Simplement parce que dans leur perception de quel est leur appel, ça veut dire que si je suis appelée à servir Dieu, c'est à ça que ma vie s'arrête. La plupart des personnes ne sont pas des personnes appelées à temps plein. Paul était bivocationnel. Il avait un travail, fabriquait des tentes. Tous les disciples même, pour la plupart, étaient bivocationnels. C'est peut-être quelques-uns qui après sont devenus à temps plein. L'ennemi va te matraquer. Si tu fais l'erreur de rentrer dans le ministère à temps plein et puis Dieu ne t'avait pas appelé à ça et l'ennemi, ou du moins ton manque de connaissance t'a conduit à ça, la première chose que l'ennemi va toucher, tu sais c'est quoi? C'est tes ressources financières. Il va t'assécher d'une façon que tu vas te demander si Dieu t'a un jour appelé à le servir. Son but, c'est une seule chose. C'est la femme de Job qui a dit, maudit Dieu et meurt. C'est tout. On ne peut pas faire le ministère sans argent. C'est impossible. Ça ne sert à rien. La connexion Internet, là, les ordinateurs, j'ai un Mac, ça coûte 3 000 $. Mon téléphone cellulaire, il coûte 2 000 $. On ne peut pas faire le ministère sans argent. Les Bibles, on les achète. Il y en a qui se vendent à 200 $, 300. Quand tu veux aller dans les concordances et tout. Les livres qui permettent d'étudier l'exégèse, l'herméneutique, ça se paye. C'est pas gratuit, ça. C'est comment tu fais le ministère si tu n'as pas d'argent? Mais quand tu ne discernes pas que ce que Dieu a prévu pour me donner des ressources, c'est que je fonde des entreprises, tu rentres dans le ministère, tu te dis, je suis à temps plein, et toi-même, tu as fermé les robinets que Dieu avait ouverts pour te bénir. Et là, maintenant, l'ennemi est content parce que tu lui as donné les accès pour te vaincre, pour venir à bout de toi. Il va te tenter. Tu vas finir par aller signer, faire des fausses prophéties pour qu'on te donne de l'argent, inventer des doctrines, mettre des tarifs à la prière. Parce que ça ne va pas. Tu as besoin d'argent pour vivre. Simplement parce que tu n'as pas discerné quel est ton appel. Et pendant ce temps, il y a des personnes que Dieu a prévu que tu puisses impacter qui sont en train de mourir. Parce que tu n'es pas là où tu dois être, ou à une partie de l'endroit où tu dois être. Donc, tu n'as pas accès à elles. Quel est ton appel? Ton appel, c'est pas est-ce que je dois chanter à l'église? J'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir parce que j'étais pasteur jeunesse. Oui, qu'est-ce que je dois faire, machin et tout. Je veux chanter. Je dis, OK, mais oui, chante à l'église, soit dans l'intercession, mais qu'est-ce que tu dois faire dans le monde? Les personnes que nous devons impacter, elles ne sont pas dans l'église, elles sont dans le monde. Fait que si tu es tout le temps à l'église,
Tu les trouves comment, les âmes que le Seigneur a bénies, a prévues pour toi, pour que tu sois une bénédiction pour eux? Dans le métro, quand tu t'en vas faire des évangélisations dans le métro, puis que les policiers te disent d'arrêter, puis que tout le monde est tanné parce que les gens sont soit en train de partir au travail, soit en train de revenir du travail, ils sont fatigués, ils ont d'autres problèmes, ils n'ont pas envie de t'entendre le matin ou le soir. Ils sont fatigués. Avec raison. Moi, quand je rentre du travail, je suis fatiguée, je suis pasteur, je suis comme que Dieu te bénisse, mais comme je suis fatiguée, j'en ai eu beaucoup dans ma journée. C'est pas vrai que c'est en 5 minutes que tu vas rencontrer quelqu'un dans le métro, que tu vas transformer sa vie. Pourquoi ça nous prend 15 ans à rester dans l'église pour entendre la parole de Dieu, pour changer une seule affaire dans notre vie? Fait il faut que tu sois avec des personnes que tu vas voir au quotidien, que tu vas influencer. Moïse était avec le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Il est parti pour un seul moment, pouf, ils reviennent, les dieux de Baal. Hey, allô? Combien d'années qu'on a fait ensemble? Quel est ton appel? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est qui les gens vers qui que Dieu t'envoie? Ils sont où ces personnes-là? C'est quoi le travail de ta destinée? Il y a des personnes qui vont... On ne travaille pas juste parce qu'on veut de l'argent. On travaille parce que Dieu nous a positionnés dans un emploi pour une raison. On peut juste payer des factures, cette affaire-là. Où est-ce que Dieu m'a placé? Quel est mon appel pour le mariage? On ne se marie pas juste de même. Il y a un appel qui est rattaché à ça. Il y a des enfants qui doivent sortir d'une union, qui ne ressortira pas d'une autre union. Fait quoi est-ce que je m'en vais? Avec ce que je suis en train de faire, avec la vie que je suis en train de vivre. C'est dans quel domaine que je dois avoir de l'impact? C'est où que tu m'attends, Seigneur? Si tu ne connais pas ça, tu vas tourner en rond. Tu vas avoir l'impression que tu ne sais pas ce que tu fais. Tu vas avoir des pensées suicidaires. Beaucoup de personnes qui veulent mourir. Moi, j'étais infirmière pendant 8 ans. Je suis dépressive. Pourquoi? Je ne sais pas quel est mon rôle sur Terre. C'est une question d'appel. Tu as un rôle à jouer sur la Terre. Quand ton âme ne comprend pas, tu tombes en dépression. Quand tu ne sais pas quel est ton rôle à jouer sur la Terre, tu prends des mauvaises décisions. Est-ce que vous avez déjà vu un athlète? Les athlètes, ils s'entraînent en fonction de quel est leur sport. OK? Un athlète qui joue au soccer, il ne va pas s'entraîner et il ne va pas s'alimenter comme un athlète qui joue au basketball. Il ne va pas s'entraîner et il ne va pas s'alimenter comme un athlète qui joue au football. Quand tu joues au football, tu as besoin d'être bif. Ou quand tu joues au rugby, tu as besoin d'avoir de la masse. Fait que tu vas manger des protéines. Parce qu'il faut que quand on vienne pousser contre toi, tu puisses résister. Ce ne soit pas facile de t'arracher la balle. Mais quand tu joues au soccer, tu as besoin de courir. Tu vas travailler ton cardio. Mais en plus de ça, quand tu joues au basketball, tu as besoin d'être svelte parce que tu vas sauter. Fait que tu ne dois pas être trop lourd. C'est tous des régimes d'entraînement, d'alimentation qui sont différents. Oui, on est tous appelés à être des sportifs, mais on a des champs d'action différents. Fait quel est mon appel? Ton appel te renseigne sur ton hygiène de vie, sur là où tu dois aller, sur qu'est-ce que tu dois faire. Lorsque tu as un appel de missionnaire, tu peux te préparer des fonds parce que tu sais que oui, tu peux demander aux gens de soutenir ton ministère de missionnaire, mais tu peux aussi te mettre de l'argent de côté parce que tu sais que tu voyageras beaucoup. Lorsque tu es quelqu'un qui a un appel local et quelqu'un qui a un appel à voyager, ce n'est pas la même affaire. Paul, il était tout le temps en train d'aller d'assemblée en assemblée. Pierre, il était au même endroit, il était avec les Juifs. Pourquoi? Parce que Paul savait, il dit, mon appel, je suis l'apôtre des païens. Je dois aller vers les gentils. Pierre, tu es l'apôtre pour les Juifs.
C'est pourquoi le Seigneur doit faire une délivrance en toi sur le fait que tu peux manger ce qui était auparavant considéré comme étant non sanctifié, malsain. Le Seigneur doit délivrer ta pensée. Moi, je suis l'apôtre des païens. Il faut que je voyage, il faut que je m'en aille à Corinthe, il faut que je m'en aille en Grèce. Il faut que toutes ces personnes-là, elles entendent parler du Seigneur. Fait que je ne peux pas rester là juste avec les Juifs. Puis si je suis l'apôtre vers les gentils, Paul, lorsque tu te comportes avec hypocrisie, parce que tu as peur d'être réprimandé par les Juifs, il faut que je puisse te reprendre. Parce que sinon, les croyants qui sont des gentils que j'ai ramenés avec nous, ils vont penser que non, ils n'ont pas le droit au salut. Pourtant, en Christ, ils ont le droit au salut. Il faut que tu comprennes quel est ton appel. Il faut que tu comprennes une chose essentielle, la séparation de l'Église et de la vie sociopolitique, ce n'est pas le plan de Dieu. D'accord? Il y a une séduction très grande dans laquelle les enfants de Dieu sont tombés. C'est de dire que nous, les chrétiens, on est des chrétiens. On est dans l'Église et on fait tout ce qui concerne l'Église. Nous, mon appel, c'est par rapport à l'Église. Ma vie, c'est par rapport à l'Église. Mon mariage, c'est par rapport à l'Église. La politique, ce n'est pas pour moi. Le social, ce n'est pas pour moi. L'université, ça ne me concerne pas. Trop de hautes études. Je connais Christ, ça me suffit. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Avoir un bon travail, ça ne me concerne pas. J'ai juste besoin d'avoir ce que je veux pour vivre. Là, je n'ai pas besoin d'être riche. Dites-vous que s'il n'y a pas de riches, il n'y a personne qui supportera les ministères. La Bible dit que parmi les chrétiens, il y avait des riches, il y avait des pauvres, les riches, tout le monde mettait tout ensemble. C'est parce qu'il y avait des riches que les plus pauvres pouvaient manger et puis tout le monde était à l'aise. Si tout le monde était pauvre, tout le monde allait mourir de faim. Mais ce n'était même pas ça mon affaire. Mon affaire, c'est de dire quoi? Lorsque Samuel arrive et que le peuple d'Israël s'est installé sur la terre promise, la Bible dit que le Seigneur avait recommandé aux Israélites de ne pas recopier les pratiques qui se faisaient chez les peuples voisins. Pourtant, quand les Israélites arrivent, ils voient ce qui se fait dans les peuples voisins et ils voient que les peuples voisins ont un roi. Ils ont des rois. Ils sont gouvernés par des rois. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était Dieu qui gouvernait le peuple. Israël n'avait pas de roi. Et donc, ils arrivent, ils disent à Samuel, qui était juge à ce moment-là en Israël, ils disent, Samuel, nous, on veut un roi. Parce qu'ils ont vu ça chez les autres. Et Samuel était chagriné, il dit, mais ça n'a pas d'allure. Normalement, c'est Dieu qui devait être votre roi. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Ça veut dire quoi que c'est Dieu qui était le roi? Ça veut dire que Dieu avait le gouvernement autant politique et social que le gouvernement ecclésiastique. C'est ce qu'on appelle une théocratie. C'est Dieu, théos, qui a la cratie, le règne. Et lorsque le peuple d'Israël demande au Seigneur un roi, le Seigneur répond à Samuel, « Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. » Donc, il faut savoir que la division sociopolitique et ecclésiastique, c'est le rejet de Dieu. Ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Donc, les chrétiens qui pensent que l'Église et l'État doivent être séparés n'ont pas compris quel était le plan de Dieu. La révolution tranquille qui a demandé qu'il y ait une scission entre l'État et entre l'Église, c'était simplement une répétition de ce qui s'est passé en Israël. Ce n'était pas une nouveauté. Ça s'était déjà passé. Le peuple d'Israël avait déjà rejeté Dieu en demandant « on veut un roi ». Mais même encore là, à ce moment-là, au moins, le roi travaillait toujours en proximité avec le prophète ou avec le sacerdoce, la prêtrise. Donc, il y avait quand même encore une jonction. Ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le Seigneur ne s'attend pas à ce que les chrétiens nous soyons enfermés dans l'Église. Il s'attend à ce que nous soyons actifs dans la société. Donc, nous devons sortir de ce spectre-là. Si tu es béni, tu peux écrire « Je suis béni ».
Tu peux dire même, je suis béni. Je Alors que suis nous, béni. Je dans suis nos, béni. dans nos deux derniers points. Donc, nous avons parlé de quoi? De connaître ton Dieu, connaître la parole de Dieu, connaître les promesses de Dieu, connaître ton identité en Dieu, connaître ton appel, et nous allons rentrer dans la 6e chose, connaître ton territoire. Un des versets qui est le plus mal interprété dans la Bible, c'est Josué 1, le verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Ce que les chrétiens comprennent, c'est que je peux me lever un matin, je m'en vais en Corée du Nord, puis je dis, tout lieu que mon pied foule, le Seigneur me le donne en héritage et je commence à prêcher. Je te dis que si tu fais ça, on aura tôt fait de nous envoyer des nouvelles du fait que tu n'es plus là, tu n'existes plus, tu as transité vers le Père. Il y a une île qui fait partie des îles les plus reculées et les plus conservées sur Terre où c'est des peuples autochtones qui ne parlent même pas des langues modernes qui vivent là. Et il y a un homme de Dieu qui était arrivé un jour pour dire, lui, il est évangéliste, il va aller prêcher là-bas. Pendant qu'il était encore sur le chemin, les gens ont lancé des flèches, ils l'ont tué. Lorsque nous parlons de lieu que foulera la plante de vos pieds, il y a des limites précises. Le Seigneur a donné un espace géographique au peuple d'Israël et ils ont dit, voilà le territoire. Voilà votre territoire que je vous donne en héritage. Et maintenant, dans ce territoire-là que je vous donne en héritage, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Ce n'est pas partout sur terre. Tu as un territoire qui t'a été assigné. Dans ce territoire-là, lorsque le peuple d'Israël arrive dans la terre promise, le Seigneur commence à délimiter. Il dit, cette zone et cette zone et cette zone, ce sera pour Dan. Cette zone et cette zone et cette zone, ce sera pour Éphraïm. Cette zone et cette zone et cette zone, ce sera pour le clan de Ruben. Tout est délimité. Tu as un territoire qui t'a été assigné. Quel est ton territoire? Quel est le positionnement, la limite spirituelle que le Seigneur a balisée autour de toi, dans laquelle tu dois opérer? Dieu a placé des limites spirituelles précises. Tu n'en vois pas partout. Parce qu'il y a un endroit sur lequel tu dois travailler. Il y a des qualificatifs, des compétences, des connaissances que tu as en toi qui sont nécessaires pour un lieu en particulier. Beaucoup de personnes font cette erreur de se lever un matin, que ce soit par leur propre convoitise, que ce soit parce qu'ils ont vu quelque part, ils ont entendu, ça leur semble bien. Non, moi, je m'en vais faire ça. Non, moi, je m'en vais faire ça. Non, moi, je m'en vais prêcher là-bas. Non, moi, je m'en vais faire comme ci. Non, moi, je m'en vais faire comme ça. Mais est-ce que c'est ton territoire? Est-ce que Dieu t'a assigné ça? Ou est-ce que c'est juste dans ton inspiration que tu as cru que dans le royaume de Dieu, on fait des choses comme ça? Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu précis. On peut voir la précision de Dieu dans l'univers, dans la façon dont il a créé le ciel et la terre. Tout est à sa place. Il a mis tout à sa place. Donc toi aussi, dans ça, tu as une place. Tu as un lieu qui t'est assigné. Et ce lieu-là, il y a des saisons. Il y a des saisons dans lesquelles tu peux opérer dans telle dimension. Tu n'opères pas dans cette autre dimension. À cet endroit, tu n'opères pas à cet autre endroit. Quel est ton champ d'influence? Qu'il soit géographique, professionnel ou spirituel, ça, c'est à prendre autant au premier qu'au second degré. Il y a des personnes qui se lèvent, il y a des personnes ici en Afrique, tout leur rêve, c'est d'aller au Canada. Ou d'aller en Europe, ou d'aller ailleurs. Il y a des personnes qui se lèvent, qui voyagent, qui vont là-bas. C'est leur cadavre qu'on renvoie à leur famille. Il y a des personnes aussi qui quittent le Canada, qui viennent en Afrique, qui disent qu'elles ne veulent plus jamais rentrer. Quel est ton lieu, ton territoire géographique d'opération? Dans ce territoire que Dieu t'a assigné, il y a une victoire qui t'est associée. Amen. Amen. Lorsque l'ennemi veut brouiller et te rendre
veut te vaincre, il va vouloir t'embrouiller pour que tu ailles à un endroit où tu n'as pas le mandat d'autorité. Il faut que tu ailles, que tu opères dans un endroit où il y a un mandat. Tout lieu là, ce lieu-là qu'on a défini comme étant tout lieu, il y a une définition géographique. Lorsque tu es hors de ton territoire, il n'y a pas de provision, il n'y a pas de protection. Et ton territoire aussi, c'est ton clan. D'accord? Lorsque le Seigneur délivre Moïse, il s'en va, Abraham s'en va avec son neveu Lot. Mais Lot ne faisait pas partie de ceux qui étaient prévus pour l'épanouissement d'Abraham. Dans ton territoire, quand on parle de ton territoire, dans cette portion de territoire, il y a aussi ton clan. Quelles sont les personnes qui doivent être autour de toi? Quelles sont les personnes que Dieu a mandatées, a assignées pour être dans ton environnement? Ce n'est pas tout le monde. Il y a des personnes qui doivent être des connaissances, il y a des personnes qui doivent être des collaborateurs proches, il y a des personnes qui doivent être des personnes que tu croises juste de temps en temps. Quand tu ne discernes pas quel est le rôle que Dieu a mis pour chacune des personnes qui gravitent autour de toi, c'est des problèmes. L'autre dit à Abraham, la terre là, elle ne peut plus nous contenir tous les deux. Il faut qu'on se sépare. Donc, il faut que tu saches, que tu connaisses ton territoire, que tu connaisses quel est ton clan. Et vous voyez que jusqu'ici, on n'a pas parlé du diable, hein, dans toutes ses connaissances. Mais quand même, dans le dernier point, il faut que tu connaisses non pas le diable, mais les desseins du diable. La Bible dit qu'en ce qui concerne les desseins de l'ennemi, nous n'ignorons pas ses desseins. D'accord? Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Dérober, klepto en grec, ça veut dire subtiliser sans bruit. Il vient pour subtiliser sans bruit. Quand il vient là, dans le rôle de dérobeur, c'est sans bruit. Il vient pour égorger. Égorger, ça veut dire sacrifier prématurément. Interrompre une destinée avant son accomplissement. Détruire, ça veut dire anéantir complètement, rendre stérile ou sans trace. C'est ça, ces trois missions. Souvent, quand on fait dans des séances d'évangélisation, on commence à faire des entrevues aux démons. Quel est ton nom? Quel est ton nom? On s'en fout de son nom. Il n'a que trois missions, dérober, égorger, détruire. C'est tout. Peu importe quel est son nom. Trois missions. Dérober, égorger, détruire. Et tout ça, c'est l'esprit de mort. Parce que plus tard, le Seigneur dit, mais moi, je viens pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça veut dire que l'ennemi agit sous un seul esprit qui est l'esprit de mort et il agit dans trois dimensions, dérober, égorger, détruire. C'est tout ce que tu as besoin de savoir pour que tu saches que dans ces desseins, il y a l'esprit de mort qui chapeaute tout. Donc, tout ce qui est contraire à la vie qui vient pour agir dans ta vie relève de l'esprit de mort. Donc, ça, ce sont les desseins du diable. Tu dois rejeter et finalement, ça se déploie en trois phases, dérober, égorger, détruire. Lorsque tu connais les desseins du diable, tu peux les neutraliser. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Et je sais qu'il ne me reste pas trop de temps. Je vais voir combien de minutes il me reste. Peut-être il ne m'en reste même plus. Ah non, il m'en reste 3. Il me reste exactement 3 minutes. Je vais juste aller regarder rapidement ce verset. Non, Éphésiens 6. On aime beaucoup parler de combat spirituel. Et moi, j'aime beaucoup ramener les gens à la réalité. Le combat spirituel, ce n'est pas Satan, je te lie. Satan, je te bloque. Satan, je t'envoie le feu. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Premièrement, on va y revenir, mais car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, l'ennemi, ce qu'on doit faire contre lui, c'est résister, c'est tenir ferme. C'est pourquoi Daniel 11:32 dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Parce qu'il ne peut pas nous vaincre. Tout ce qu'il veut faire, c'est que tu vacilles. C'est pourquoi il faut tenir ferme. Il veut te faire tomber. La Bible dit, tu lui écraseras la tête, il te mordra le talon. S'il te mord le talon, ce n'est pas pour que tu restes debout, c'est pour que tu tombes. C'est pourquoi il faut tenir ferme. Et il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité. Première arme, la vérité. Deuxième arme, la cuirasse de la justice. Ce n'est pas le feu, le feu, le feu. La cuirasse de la justice. Troisième arme, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. La prédication de l'évangile. Quatrième arme, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. C'est avec le bouclier de la foi qu'on éteint les flèches enflammées du malin. Il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée qui est la parole de Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Nous connaissons, lorsque nous connaissons ces 7 choses, nous passons de la connaissance à la conquête. La Bible dit, vous êtes heureux pourvu que vous pratiquez. Ces choses-là, nous ne devons pas juste les connaître de manière nominale. Ce ne sont pas des savoirs, ce sont des connaissances. Donc, ça doit pénétrer en nous et produire de l'enfantement. L'invincibilité, ça ne vient pas de la force, ça vient de la révélation. Le savoir remplit l'esprit, mais c'est la connaissance qui donne la vie. Donc aujourd'hui, ces choses que vous avez entendues, ce sont des informations. Elles vont devenir une connaissance du moment où vous allez laisser ça prendre vie et former en vous, engendrer des fruits en vous. Donc quand tu connais Dieu, premièrement, on a parlé de connaître Dieu, tu deviens ferme. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quand tu connais sa parole, tu marches dans la lumière. La parole est une lampe à mes pieds. Quand tu connais ses promesses, tu réclames ton héritage. Tu dis, tu m'as fait connaître cette parole en laquelle j'espère. Quand tu connais ton identité, tu exerces ton autorité. Ils sont devenus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu connais ton appel, tu manifestes ta mission. Quand tu connais ton territoire, tu règnes et tu domines avec sagesse. Et quand tu connais les desseins du diable, tu es capable de l'anéantir, d'y résister pour vivre dans la victoire. Que Dieu nous bénisse. Tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole ce soir. Tu peux commencer à dire, Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom pour ce message. Que cette parole prenne germe en moi pour produire des fruits. C'est cette connaissance, que ce ne soit pas des informations que j'ai reçues ce soir, mais des connaissances qui transforment ma vie et qui me rendent réellement invincible. Tu peux élever la voix, tu peux ouvrir ta caméra et commencer à prier. Kori abako makiyata. Merci pour cette connaissance que tu nous as donnée. Seigneur, parce que tu nous as encore rappelé priez, Seigneur, par nous sommes au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta fidélité. Amen. Sois éternel, tu es merveilleux. Merci.
Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, que nos pieds soient comme un GPS pour reconnaître notre territoire, pour reconnaître notre trajectoire, Seigneur. Là que nous reconnaissons notre trajectoire, tout se soumet sous notre autorité, parce que tu as dit dominer, je vous ai donné un territoire, je vous ai donné une position, et c'est à nous à prendre autorité, prendre ce qui nous appartient. Alors, ce que je demande pour chacun de nous, c'est que tu mets à nos pieds, Seigneur, comme ça a été dit, le zèle de l'évangile de la paix. On va reconnaître la stabilité, la paix et les moyens, les outils nécessaires pour ce territoire, pas le territoire d'un autre ou le territoire, Seigneur, qu'on s'est tricoté nous-mêmes, mais ton territoire que tu nous as établi. Alors que ce soit l'histoire de Gédéon, de Moïse, Seigneur, ou de Josué, pour certains, plus Josué vont parler, Déborah, Seigneur, quel que soit ce territoire, Seigneur, nous avons les outils et tout le nécessaire pour le cultiver. Seigneur, lorsque le péché a rentré, Adam a dû travailler à la sueur de son front dans le jardin, Seigneur, pour le reconstruire, parce qu'il n'y avait plus droit au jardin d'Éden à cause du péché. Il a dû retravailler, labourer. Mais Jésus a été à Gethsémane et dans le spirituel a labouré un terrain sacré, un territoire consacré, alors que le sang de Christ qui a été déversé sur nous, Seigneur, puisse consacrer ce territoire, comme tu as dit à Moïse. Ce territoire, cette terre est consacrée. Alors, Seigneur, nous te demandons de venir vraiment nous positionner. On enlève nos souliers. On enlève tout, Seigneur, qui n'est pas en lien, qui n'est pas utile, Seigneur, à ta volonté, qui n'est pas utile, Seigneur, à semer, qui n'est pas utile, Seigneur, dans ce que tu nous appelles, mais tout simplement enlever nos souliers dans ce territoire consacré et être des puissants ardents. Alors, Seigneur, que le feu vienne, mais surtout qu'on soit revêtu de cette armure, en fait, d'éteindre toute trait enflammé du malin, et qu'on soit des puissants ardents pour reconnaître ta volonté et ton territoire. Mais c'est au nom de Jésus, j'ai prié, et que ceci, Seigneur, soit ferme et qu'il nous a permis pour ne point s'égarer. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Et merci beaucoup, prophétesse, vraiment, merci. Gloire à Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'arrête l'enregistrement, je la repars.